Rabbi Nathan, il dit, c'est pas vrai qu'on peut pas changer. Ki bechol yom adam hu bria chadasha. Parce que chaque jour, l'être humain, c'est une nouvelle créature. Como she'anu mevachim bechol yom al netilat yadayim shara brachot. Shelo asani goy ve'eved ve'isha. Toutes les bénédictions qu'on fait le matin, si on changeait pas, alors comment quelqu'un fait une bénédiction le matin, un homme, il dit je fais une bénédiction que je suis pas une femme. Et ça va, on le sait depuis le jour de ta naissance, qu'est-ce que tu nous as annoncé? Qu'est-ce que tu nous annonces? Mais on voit que malheureusement aujourd'hui, il y a des gens, ils se lèvent un matin, ils ne savent pas si ce sont des hommes ou des femmes. Il y a quelqu'un, je me rappelle, il y a longtemps, il y a 15 ans peut-être, il m'avait téléphoné de Paris, il m'a dit, à l'époque, si on avait le Skype, on parlait avec Skype. Et il m'a dit, voilà, je vais vous dire la vérité, c'est que je ne sais pas si je suis un homme ou une femme. Je dis, mais comme ça, pas shooter un homme, non. Oui, il dit, mais je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Alors je dis, viens chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, et tu vas. Et il est venu. Et après, ça y est, il est sorti de ça. Et Baruch Hashem, il m'a invité à son mariage et Mamash, il m'a pris dans ses bras dans la choupa, il pleurait, il m'a dit, vous m'avez sauvé, etc. Non, j'ai rien sauvé du tout. Il est venu chez Rabbeinu, mais mon Hachem, aujourd'hui, c'est un père de famille, c'est quelque chose qui est passé dans sa vie. Il a eu un moment comme ça. Nous, on ne connaît pas trop, c'est-à-dire moi, à mon âge, je ne connais pas trop ces problèmes-là, parce que c'était pas, à notre époque, ces maladies-là, elles n'étaient pas encore, c'était pas des maladies courantes. Peut-être qu'il y avait des gens comme ça, mais c'était pas, aujourd'hui, c'est Hachem Ishmor, il y en a partout, il y a vraiment partout. En Israël, ils se marient, se marient entre hommes, entre femmes, ils adoptent des enfants, des religieux aussi. Il y a des gens qui sont religieux. C'est-à-dire c'est quelque chose c'est un fléau, c'est une maladie mondiale. À notre époque, quand on était jeune, il y avait pas ça. C'est très rare. C'est pas Aujourd'hui, alors quand on fait le matin, au Hachem, quelqu'un il s'est levé le matin, oh il est un homme, oh, il est une femme, il n'a pas changé. Et la nuit, elle l'a pas inversé. C'est énorme. Donc, si on fait ça, ça veut dire qu'il y a des changements. Quand il y a des changements comme ça, il y a des changements aussi dans le positif. Il n'y a pas que des changements dans le négatif. Yaakov Peretz, venez à Ouman pour Shana, Shrechem. Ah, Jean-Luc Terrier, ouais, tu rapportes dans le compte, oui. Bezrat Hashem. Donc, chez Kadvo Aposkim, Atam, Sheu Mahmad, Shea Adam, Naase Bechol Yom, Bria Chadasha. Pourquoi on fait cette bénédiction? Parce qu'on devient tous les jours une nouvelle créature. On est recréé chaque jour. Tu ne peux pas faire une bénédiction s'il n'y a pas quelque chose de vrai. Ce n'est pas une bénédiction qui est de la reconnaissance. C'est une bénédiction, c'est comme quand tu bois un verre d'eau, tu fais chez Akol parce que tu vas boire un verre d'eau, tu fais pas une bracha comme ça, pour rien. Tu fais parce que. Donc il y a une réalité, c'est pour ça que tu fais les bénédictions le matin. Donc ça veut dire que la personne, elle change, elle se renouvelle. Oui, si, il y a des enfants, et comme vous dites, qui veulent ni garçon ni fille. Ils veulent être autre chose. Ils cherchent autre chose, complètement. C'est pas un qui protège cette liberté, c'est qu'il encourage. C'est de la manipulation, il encourage. Parce que eux, tout le fonctionnement du système, c'est de déstabiliser les gens, de les rendre fous. Plus ils rendent les gens fous, plus ils deviennent des esclaves. Plus ils les éloignent de la Emouna, moins les gens ils ont confiance en eux, plus ils sont des esclaves. Donc ils ont intérêt à les inverser le maximum. Au début, ça a commencé par le MLF, les trucs, ça a commencé avec des trucs qui ça n'avait pas l'air trop méchant. Voilà, les femmes, elles veulent aussi travailler. Comme il faisait Paro, il inversait, il donnait le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes à l'homme. Ok, ça n'a pas l'air, au début, MLF, tout ça, ça avait l'air sympa. Quand j'étais au lycée, c'est à mon époque, c'était comme ça. Lycée Berthelot, à Toulouse. C'était ça, c'est le début des débats, les MLF, les trucs et tout.
Non, ça n'avait pas l'air. Mais de là, après, c'est parti complètement dans. On est arrivé dans autre chose complètement. Et les gens encouragent. Allez, et sois toi-même. Si tu sens que tu es une fille, alors tu es une fille. Et truc. Le système, il encourage ça.